Alors, nous sommes avec Monsieur Stéphane Gers. Il est le président de l'Institut Miss France. Et bon, personnellement, je le considère un ami, une personne que j'admire énormément, avec qui j'ai beaucoup parlé de politique, de philosophie politique. Alors, c'est un plaisir, Stéphane, de vous rejoindre. Moi aussi, Yenzen, merci de cette invitation. Ça me fait plaisir à nouveau de pouvoir discuter avec vous. Oui, Ça faisait oui, longtemps, ça faisait longtemps, non? l'amitié est clairement partagée et nous avons fait un projet en commun. Donc, Ouais, ouais. continuons tout cela. Nous nous sommes encore, je pense que nous avons encore beaucoup de routes, non, devant nous. La vie est longue, donc à nous de Regardez, l'inventer, bien je suis sûr. un jaune aujourd'hui à votre honneur. Voilà, regardez. Voilà. Vous avez bien ma chemise? J'ai mis le jaune, bien sûr. Ah, je m'attendais, je m'attendais. Alors, bon, avec Monsieur Gère, nous avons eu la possibilité de parler avec Javier Milei en Argentine. Ça fait environ 2 ans, je pense, non? Oui, à peu Et près, oui. ouais, c'était quand il était en train de devenir député. Bon, et maintenant, bon, il est presque président de la République. Peut-être, on verra dans quelques jours. Et bon, et maintenant, nous sommes là avec Stéphane. Et Stéphane est libertarien. Et nous allons comprendre un peu, non, comprendre après qu'est-ce que c'est exactement le libertarianisme, qu'est-ce que c'est exactement le libertarianisme de Millet, et bon, et quelle est la vision de Messager de Millet aussi. Bon, alors, bon, on va commencer pour euh, ce que Javier Milei propose. Il ne propose pas une casser avec le système, non, Oui, une rupture oui, systémique, comme c'est, je pense que c'est votre, votre idée pour le libertarisme. Vous allez le dire, vous allez le dire maintenant. Mais il propose un réductionnisme, non? Il propose un oui, projet de 30 ans, Milei. Donc, il va continuer avec le social. Et c'est comme une sorte de désarmer une bombe du temps, par exemple. Non, il propose oui, ça. C'est oui, différent de tous les hommes politiques qui proposent des choses pour 2 ans, un an, voilà. Donc, il n'est pas du tout révolutionnaire, il est plutôt oui, évolutionniste. Et donc, oui, je me souviens, donc, voilà, ça fait beaucoup de temps que nous parlons. Je me souviens la première fois, vous m'aviez dit que vous ne croyez pas dans cette histoire d'entrer dans l'État pour le détruire, entre guillemets, non, à l'intérieur, que vous-même avez eu une expérience, une tentation de le faire, et après vous avez décidé de ne pas le faire parce que vous trouvez ça incohérent. Est-ce que vous avez oui. changé votre avis? Qu'est-ce que vous pensez? Et il y a une autre possibilité. Et alors, je vous écoute, monsieur. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Et on a déjà eu cet échange. Et pour vous répondre court, non, je n'ai pas changé d'avis. En toute sincérité, j'admire franchement, très sincèrement, le travail extraordinaire que Milei a pu faire pendant ces 2 années. Arriver à un tel résultat, je n'y aurais pas cru sincèrement, hein. J'admire également l'ambition qu'il se donne d'un projet sur 30, 35 ans, enfin, en tout cas plusieurs décennies pour effectivement, comme vous dites, faire du réductionnisme. Ça, c'est quand même le témoignage d'une certaine forme de lucidité de sa part, hein, mais d'une ambition aussi. Je pense que, comme souvent, j'espère me tromper, parce que si ça voudrait dire que il a réussi, et je lui souhaite de réussir, bien sûr, mais j'y crois sincèrement pas vraiment. Et pour faire très simple, pour 3 raisons. La première, c'est que déjà, il a un projet de réductionnisme qu'il va devoir affronter à la classe politique. Il n'est pas tout seul, même s'il a des armées avec lui. Il va devoir affronter le système, et pas juste pendant une élection, au quotidien. On pourra en parler, mais c'est un premier axe de difficulté euh, qui va faire que il faudra déjà qu'il aboutisse à un premier mandat et qu'il ait un deuxième mandat. C'est le deuxième point. C'est que pour pouvoir faire un projet sur 30 ans, je ne sais pas, je lui souhaite vie, mais je ne sais pas s'il sera encore là dans 30 ans. Donc il faut Il a forcément, des disciplines, il Stéphane. faut, oui, 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 il faut qu'il organise donc une Socrate, Platon, succession, voilà. Aristote, c'est comme ça que ça Bon, fonctionne. oui, oui, mais je veux dire,
c'est une Regardez le péronisme, difficulté. regardez le péronisme, ça fait 50 ans. Oui, mais c'est facile, le péronisme, c'est facile, c'est du clientélisme, c'est facile. Ouais, ouais, Là, c'est contrat-social, au sens c'est ouais, contrat-socialiste. ouais, Voilà, ouais. donc c'est beaucoup moins évident. Et là, le troisième point dont nous avions déjà parlé, c'est que de toute façon, même s'il arrive au bout de tout ça, au mieux qu'il arrivera, c'est à une démocratie qui aura certes été allégée, ce qu'on appelle le minarchisme, c'est-à-dire Ouais, un système libéral très allégé, certainement comparable à ce que d'ailleurs l'Argentine était il y a 200 ans, probablement, ou ouais, Albert, 150 ans, voilà. ouais, Donc, Albert, ouais. c'est Alberti, si mes souvenirs sont bons, donc c'est ce genre d'ambition, donc c'est évidemment bénéfique, c'est évidemment souhaitable, ne nous trompons pas, hein. Alors Je lui souhaite, c'est mieux, voilà, voilà, c'est libertarien, mieux. c'est un socialiste, par exemple, Mais à votre avis. voilà, mais ça ne pourra pas aller plus loin que ça parce que Quand même, on ils a- ont pu aller plus loin qu'il n'y a oui, rien à bouger, non? je réponds à votre question. Non, Je réponds à votre question. ouais, ouais, ouais. Il se dit, il est anarcho-capitaliste. J'ai mis le t-shirt jaune, symbole des anarcho-capitalistes. Il ne pourra pas atteindre une société anarcho-capitaliste par ce moyen-là. Attention, Mais hein. voilà. Il est libertarien, il est libertarien, il est libertarien. Oui, Il dit, en espagnol, je sais c'est bien qu'il, libertario, libertario, et il est libertarien à 100%, mais il dit que c'est encore une utopie, encore. Donc, il c'est là où accepte. je suis pas d'accord avec Voilà, lui. juste Ce n'est pas une votre utopie. position, on a déjà parlé, mais bon, maintenant on est dans une autre public sûrement. Donc c'est pour ça la question. Non, et après, je vais revenir aussi pour savoir quelle est votre idée, votre proposition, alors si ce n'est pas un évolutionnisme, non? Mais de toute façon, il est libertarien dans les idées. Mais pas, il dit qu'il est libertarien en théorie Oui, et oui, j'entends bien, j'entends bien. Et encore une fois, je ne peux que souhaiter à l'Argentine de connaître 30 ans d'une situation améliorée par rapport à l'existence actuelle, bien évidemment, et nous en parlerons, je pense. Pour faire rapide et pour vous répondre très simplement, hein, euh, la solution que je préconise, et ce n'est pas que moi, hein, je ne suis qu'un humble porte-parole, c'est ce qu'on appelle la sécession. soyez pas C'est-à-dire non, de toi, c'est le Daniel. droit de dire non. C'est simplement le droit de dire non. C'est-à-dire euh, qu'on nous reconnaisse, qu'on reconnaisse aux gens en général, pas juste à nous d'ailleurs, qu'on reconnaisse, que les États reconnaissent en général aux gens le droit de dire non. C'est-à-dire La non, je ne pratique ne veux peut pas faire pas. ça, Stéphane, vous terminez en prison. Dis non au vaccin, Mais justement, au c'est masque, bien le dis problème, non hein. à payer les impôts, dis non tout Mais ça. c'est bien le problème, Jensen. C'est tout le Donc, problème. c'est un sacrifice de vie, et vous voyez un nom de quoi? Un nom de, Mais voilà. ça, c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Dans la Bon, théorie, moi, je suis là. en pratique, Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Vous votre savez vie très bien que je suis pas une d'accord. pause. Non, Allez, non, 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 non. Il y a un droit fondamentalement légitime à dire non. Et donc, à partir du moment où le droit légitime existe et il est incontestable, il n'y a aucune raison que derrière on nous mette en prison, ceci, cela. Et c'est justement ça le problème. Il n'est pas normal qu'on même on imagine nous mettre en prison parce qu'on a envie de dire non. C'est tout le sujet. C'est tout le sujet. d'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, personnellement, hein, je parle personnellement Mhm. maintenant, je ne parle pas en tant que mouvement, je parle en tant que Stéphane Gerno. Donc, c'est une Mhm. révolution, votre proposition. C'est pas une révolution. Bah, alors, c'est quoi? Si ce n'est pas une évolution, si ce n'est pas une révolution, expliquez-moi bien. C'est Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour je reprends. Non, je ne, aimer le une système? révolution, tout dépend de ce qu'on appelle révolution. Ok. Bah, Une expliquez-moi. révolution, souvent, ça a une connotation de violence. Il n'y a pas de violence dans ce que je propose, aucune, strictement Pas aucune. forcément, hein, pas forcément. Alors, effectivement, vous avez raison, On c'est une va révolution pas, dans la façon de raisonner le monde. Ça, c'est vous vrai. parlez C'est des révolutions françaises, révolutions russes, mais ce n'est pas Oui, forcément. oui, je préfère être très prudent sur ce mot. Je, D'accord. ce que les libertariens, et moi le premier, proposons est une révolution, on va dire, intellectuelle et politique, d'accord? Mais certainement pas une révolution au sens de la violence qu'on peut imaginer à côté. C'est Non, mais ça, parfaitement c'est clair. pacifique. Ça, c'est clair. Je n'attendais même pas que vous me proposiez une révolution avec des armes. Mais Je ne parle pas qu'à Jensen, vous savez bien. ouais, ouais, évidemment, évidemment, évidemment. Mais concrètement, dans la pratique, non, de mots Hmm. simples, comment on va faire cette prise de pouvoir, non? Si ce n'est pas avec les armes, si ce n'est pas avec une évolution minarchiste, Mais c'est réductionniste. justement ça le point, c'est qu'il ne s'agit pas de faire une prise de pouvoir. C'est bien le sujet.
la prise de pouvoir est illusoire, parce que le pouvoir étant le pouvoir, alors je comprends ce que Milei est en train d'essayer de faire, lui il est en train d'essayer de prendre le pouvoir, ok, et ensuite ce pouvoir, une fois il l'a plus ou moins dans les mains, il annonce qu'il va l'alléger. Je fais simple, mais fondamentalement c'est ça. L'autre route que les libertariens comme moi, et pas que moi, hein, des gens Voilà. comme Hans Hermann Hoppe, par exemple, est certainement le leader de ce genre de pensée. Donc, ce n'est absolument pas personnel ce que je dis, même si c'est probablement minoritaire peut-être chez les libertariens tels qu'on les connaît. Mais bon, peu importe. C'est absolument pas ça. C'est juste dire, dans la vie au quotidien, il y a des gens, comment dire, le principe fondamental de la liberté, il y a véritablement liberté dans un monde quand on consent à quelque chose. Oui, je ne vais pas faire la philo trop longtemps pour le temps, hein, mais nous tous les deux, nous sommes en liberté en ce moment parce que nous avons mutuellement consenti à avoir une interview ensemble et à passer du temps ensemble. Non, mais ce sont des choses Ne simples. répondez Il pas à faut ma rester question, simple. Stéphane. Voilà. Mais si, si, c'est la question. Ne répondez pas à ma C'est la question. question. Je vous invite C'est à la répondre à question. ma question directement. Je Pour réponds à moi, votre question. c'est simple. Le- Révolutionniste, non. Révolutionnaire, non. Alors, je c'est quoi? suis sécessionniste, Simple, c'est-à-dire simple. je OK. revendique le droit de dire non, je ne veux pas de ça. Ah bah, ça ne fonctionne pas. Non, ça, c'est pas vrai Parce que ça que fonctionne utopique. pas. Ce Comment? n'est pas reconnu, c'est pas pareil. Ça D'accord. fonctionne très bien. Ça peut fonctionner très bien. Ce n'est pas reconnu, c'est pas la même chose. Par C'est exemple, refusé. les révolutionnaires Mais, de gauche, ils sont pour les armes, par exemple, non, comme la mais, je- Révolution française, parce qu'ils disent que les pouvoirs, on ne peut que défaire avec la violence, par exemple, non? Parce que mais le pouvoir, il y les a une autre pouvoirs, façon de le il a démonter. la Il y violence a une aussi. autre- Le pouvoir, il a le pouvoir sous l'utilisation de la violence, non? L'État, il est... Mais j'ai pas dit que j'allais rester les bras croisés. J'ai pas dit que j'allais rester les bras croisés. Je revendique, nous revendiquons, on est censé être dans des pays civilisés, il paraît en tout cas. C'est un peu dans le Dans style un Gandhi, par exemple, faisant une analogie à Gandhi en Oui, Inde. par exemple, oui, Ah, oui, si vous voulez. Si vous voulez, mais par contre, un autre ça auteur, prend beaucoup de temps, peut-être, non? ça c'est une autre histoire. Ça c'est une Mhm. autre histoire. Un autre auteur qui typiquement dit ce genre de choses, c'est Albert Camus. Bon, Ah, et d'accord. Ouais. vous pouvez vérifier, c'est l'homme révolté, Ah ouais, c'est l'homme une œuvre révolté. de voilà. Donc, mais c'est la même idée qui consiste à dire, si nous sommes dans un monde civilisé, on suppose, parce que sinon, ok, à ce moment-là, je vais pas rester les bras croisés, je vais me défendre, mais je revendique le droit de dire non. Et si vous me refusez ce droit, à ce moment-là, je vais me défendre. Mais D'accord. je ne vais pas agresser les gens, etc. Je dis Ouais. juste, je demande le droit de dire non. D'accord, je comprends absolument votre refus à la violence révolutionnaire. Ça, je comprends parfaitement et je n'attendais pas d'autre chose de vous, hein. Mais je n'arrive pas à comprendre quel est le problème avec un réductionnisme. Or, il vaut mieux le réductionnisme que rien, non? Parce qu'au moins, on avance un pas, on avance deux pas. Donc, pourquoi vous avez Les un créateurs. conflit Oui, bien idéologique sûr, ouais, quel est le c'est une problème? excellente Quel est question. votre conflit C'est avec ça? pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est que je ne le maîtrise pas. C'est-à-dire que le rythme et les modalités du réductionnisme seront choisis par Milei et ses équipes. Encore une fois, c'est une bonne chose, réductionnisme, ne vous trompez pas, mais je ne le maîtrise absolument pas. Et il pourra prendre un rythme, une vitesse et des méandres, un circuit qui me satisfait ou qui ne me satisfait pas, qui correspond à mes désirs de liberté ou pas. OK. Mais plus profondément, euh, de, plus profondément, il entretient une illusion. Il entretient l'illusion que justement le système démocratique, et donc le pouvoir associé à la démocratie, est un système qui est porteur de liberté. Ce qui est profondément faux. L'opportunité qu'il y a aujourd'hui, si vous me permettez, on peut le voir comme ça, Mhm. l'opportunité dont Milei est porteur. Et moi, là où j'applaudis sur Milei, c'est une autre dimension. C'est que Milei, aujourd'hui, il porte le message libertarien, l'image libertarien. Au niveau mondial, tout le monde, tout d'un coup, découvre les libertariens. Merci, Javier Milei, pour cela. D'accord. Mais une fois que cela, on a fait cela, à ce moment-là, je pense que l'enjeu pour nous, c'est de porter le message au prochain niveau, next level. C'est de dire, attention, le vrai message libertarien, ce n'est pas la démocratie, c'est de dépasser la démocratie. Mhm. Quel est dans le monde libertarien,
particulièrement en Europe et plus particulièrement en France où vous habitez, quelle est la réception, quelle est votre perception de la réception envers Javier Milei en tant que chef d'État? C'est bien. En France, je parlerai de la France. Qu'est-ce que vous entendez dans la... Oui, je parlais de la France parce que je le maîtrise mieux, bien sûr, hein, Hmm? et aussi parce que je pense que la France est une caricature, Il est bien complètement, vu dans le mouvement ou ce n'est pas, ou il c'est est vu considéré comme politique, faut un pas trop. ultra-libéral, quasiment nazi ou pas très très loin. Baba Yaga Mais Nazi. sincèrement, Ouais. ah, je vous assure, je ne caricature pas. C'est une totale caricature, Il pose plainte qui dit ça en Argentine. Il pose plainte. Oui, je sais, mais nous sommes en France, d'accord? Et, Vous pouvez vérifier, vous connaissez le pourquoi journal Le Monde, expliquer pourquoi il est considéré nazi? Quel est l'élément s'il est contre parce pour la qu'il est liberté de vu, il est presse, pour la perçu. liberté des entreprises, pour pas des... Oui, Le nazisme, ce n'est pas l'État, tout dans l'État. La différence oui, mais entre le vous nazisme êtes et le en communisme, France, la différence entre le nazisme et le communisme, c'est que le nazisme est je- vous vous social, trompez de débat, Jensen. social, Vous vous trompez social, de débat. Vous, social. Attendez, vous vous attendez. trompez de débat. Non, non, Il y a ce qui est dit et ce qui est signifié. Un journal comme Le Monde a employé de tels termes, hein, d'accord? le Ok. monde Donc, socialiste. quand le Monde dit quelque chose comme ça veut dire qu'ils font purement de la propagande. Il ne faut pas se Ouais, tromper. bien C'est de la sûr, pure propagande. C'est de c'est de l'intoxication. l'amalgame, c'est de Oui, l'amalgame. bien Ouais. sûr. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que Milei est de ce niveau-là. C'est juste que il est comment dire, un épouvantail, Milei. Hein, C'est quelqu'un de l'État énorme. libéral. Il va pour un État. Voilà, Je ne veux pas. Quel est le voilà. rapport? Tout d'un coup un libéral radical qui réussit, qui arrive à un tel piédestal, qui a un message complètement décapant par rapport aux autres. C'est un épouvantail en France. C'est un épouvantail. Donc toute la presse Ah bon? le Ah prend bon? comme ah Ah, oui, d'accord, d'accord. ah oui, Intéressant. oui, Je ne oui. m'attendais pas à ça. Ah oui, il y en a pas un. Je n'ai pas Donc vu un seul. le mouvement libertarien français, il préfère le péronisme J'ai pas à... dit ça. J'ai parlé de la à- presse. D'accord, J'ai d'accord, parlé de la France en général. Chez les d'accord. libertariens, non, non, au contraire. Chez Ouais. les libertariens, alors, Je veux savoir chez malheureusement, les libertariens, bien sûr. oui, je En comprends. France, je le sais déjà. Hein. Les libertariens, c'est ça qui m'intéresse. Alors, chez les libertariens, il faut garder à l'esprit, et c'est vrai dans le monde entier, ça, En que tout cas, vous, malheureusement, parce que malheureusement, il y a deux courant. variétés de libertariens. Il y a Ouais. les minarchistes et les anarcho-capitalistes. Hein. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose. Les minarchistes, ils ne sont que réductionnistes, en fin de compte. Ah non, 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 End of the malheureusement, story. malheureusement, non. Malheureusement, il y a des minarchistes C'est pour ça que vous qui n'êtes veulent pas... un État minarchiste, ils ne sont pas réductionnistes. Non, non, malheureusement pas. Peu importe, peu importe. D'accord, 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 d'accord. On va dire qu'il y a les radicaux et les modérés, pour faire très simple. Pour faire très simple. Bon. Chez les modérés, et qui ont notamment chez les partis libertariens, il y a un parti libertarien en France, qui est tout petit, mais il existe. C'est déjà une contradiction Évidemment, quand même, hein. C'est déjà une contradiction, non? Un parti libertarien. on est bien d'accord, on est bien d'accord. Il existe néanmoins. Et il y en a plein, hein, des partis libertariens, il y en a plein. Bon. Évidemment, Milei est applaudi, acclamé, un héros suivi, et tout ce qui se passe, le Parti libertarien français espère qu'un Milei pourra émerger en France. C'est bien évident, c'est bien évident. Des gens comme moi, vous me connaissez, vous entendez ce que je dis, je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas très nombreux, mais néanmoins, je ne suis pas seul. Et tous les gens qui ont le même positionnement que le mien disent à peu près la même chose, c'est-à-dire bravo Milei et bravo encore une fois, j'insiste sur la communication, sur l'effet communicationnel, sur la guerre culturelle, Milei. Ah, Ça, bon, tout ça, ce sont, voilà, bien sûr, c'est on ça pourra la en chose. parler. Politique, c'est juste Bien sûr. l'habit, comment il s'habille, voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, Enfin, encore une fois, la dimension de la guerre culturelle, je tire mon chapeau, je dis bravo, là-dessus, je suis extrêmement positif. Mais avec, néanmoins, la limite, le bémol qui est, attention, c'est créateur d'une illusion, c'est créateur d'un message qui est modéré et non pas radical. Donc, voilà, il y a une limite qui est celle-là. ouais, mais déjà, ça proportionne un terrain plus fertile pour que les idées libertariennes puissent Euh, fleurir à un c'est là où moment. je suis pas d'accord. C'est là où je suis pas d'accord. Je Disons que n'arrive pas à vous comprendre. je sais, Faites un Jensen, effort. Ça fait 4 ans, je, 5 ans que nous parlons tout le temps, mais je n'arrive pas à vous comprendre. Hein. Alors, vous croyez que si les socialistes ils je, sont au pouvoir,
il n'y a plus d'impulse pour... alors, c'est révolutionnaire. Je n'ai jamais vu Je pas. préférerais, je C'est comme... préférerais, je vais vous répondre, je préférerais que Javier Milei dise très clairement: le chemin idéal que j'aimerais suivre, c'est celui de la sécession. Le projet que j'ai Ah, pour... bah maintenant, vous avez répondu. Allez-moi, laissez-moi aller au bout. Voilà, voilà, Le c'est ça. projet que j'ai pour l'Argentine, c'est la sécession. Voilà. D'abord, je vais prendre le pouvoir, je vais expliquer comment je vais faire. Bien sûr, je vais réduire la monnaie. Il y a plein de choses qui fait qui sont tout à fait positives. Mais le message, le projet que j'ai pour l'Argentine, c'est que D'accord. en Argentine, la sécession soit possible. Et ce n'est pas Le pour jour, aujourd'hui, mais on va je reparler. sais, On va j'entends revenir à bien, parler de ça un autre jour. Je vous invite. j'entends bien, mais Hein, le et- jour, Hmm. le jour, Javier Milei tiendra une position qui est, moi, Javier Milei, j'ai réussi à être président, ou même d'ailleurs pas président, je suis présent dans la scène politique. Je me veux pragmatique, très bien, mais mon objectif, c'est de rendre la sécession possible en Argentine. À ce moment-là, j'applaudis des deux mains. Mhm. Ah, intéressant. Voyez-vous la différence? Ouais, 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 je vois, je vois. Mais la sécession, elle est illégale, non? Mais c'est bien le problème, c'est Ouais, 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 ouais. précisément le problème. La sécession est un droit fondamental. D'ailleurs, récemment en France, il y a eu quelque chose comme ça aussi par rapport à Corse, non? Le président, il a dit Oui, exact. il va accorder un peu de liberté. C'est, Jamais la sécession, n'est-ce pas? mais voilà, il parle. Quel Alors, est votre avis c'est un bon exemple. de cette Oui, démarche, c'est un bon exemple. votre cher ami Macron? Oui, voilà. C'est intéressant parce qu'il parle de l'autonomie et non Ouais, pas de voilà, l'indépendance. exactement. L'autonomie, pour moi, c'est une dimension qui est beaucoup plus économique. L'indépendance, c'est totalement juridique. Et évidemment, ce qu'il faut, c'est que la Corse puisse être indépendante. Même qu'elle soit autonome ou pas, d'ailleurs, c'est une autre question. Mais non, non, en France, on accepte de parler de l'autonomie, ok, ce qui veut rien dire en fait. Mais bien sûr, on ne parle pas de l'indépendance. Non, je répète, moi pour moi, le seul message que je soutiendrai sans aucune limite de la part de Javier Milei, c'est: je suis le président qui rendra la sécession légale en Argentine. D'accord, d'accord, intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est dans le pouvoir, on peut travailler pour autoriser la sécession. Mais ça contradit la première question que vous m'aviez dit Ah qu'on non, utilisait l'État pour bah, réviser les lois de l'État, pour non, légitimer non, l'État non, de l'État. ça contredit Donc, pas. de toute Non, façon, ça, vous vous contradisez là, de toute façon. je ne pense pas parce que Vous je me pense pas, permettez, Yenzen, hein? Parce je que ça, pense c'est pas encore parce l'État. que L'État autorise la sécession, c'est encore l'État qui fait quelque chose. Donc, ce n'est pas ah oui, extérieur. mais c'est la seule façon, c'est la seule façon que je connaisse, qui me vienne à l'esprit, d'accord, d'éviter que les gens aillent en prison. C'est tout. Voilà, c'est tout. D'accord, Il mais je faut. parle que philosophiquement, si l'État autorise la sécession, c'est encore l'État qui exerce le pouvoir d'autoriser quelque chose. Cet État qui vous ne croyez pas. Donc, J'entends bien, mais au vous moins ça vous fait comprenez passer. la profondeur de ma question, non? C'est une question J'ai philosophique. bien compris. Ah, voilà, J'ai très bien compris et je vous accorde le point, mais avec une nuance, si vous me permettez. bien sûr. Il est évident que la sécession doit venir des gens et que la vraie sécession vient des gens. On est bien La d'accord. Révolution On est française, totalement d'accord. elle est venue de Mais la rue, par je sais, exemple. Même si on est d'accord on ou est pas, bien d'accord. elle est de l'État. On est totalement d'accord. Voilà. Mais mon point est un point de communication. Mon point est un point de communication. Toute la démarche de Milei est une démarche de communication. S'il peut dire ma démarche, mon objectif, mon enjeu, c'est d'appeler à la sécession, C'est vrai ça va qu'il faire c'est vrai qu'il ça est. fait tout, Ouais. ça fait tout un autre des messages. Il ne Ouais. dit pas ça, lui. Il dit je veux une monarchie, je veux un système à la Alberti. D'accord? Ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas la Par même chose. contre, je n'ai jamais vu, peut-être je perdis quelque chose, mais je n'ai jamais vu ou entendu parler Javier Milei parler de sécession dans ma vie. Je ne pense pas, je ne l'ai jamais vu parler de ça, moi. Est-ce que vous avez vu quelque chose ou entendu quelque chose de Milei qui parle de Non, sécession? non, Moi non non, plus, jamais. non. Et je pense que c'est une erreur Peut-être elle est un vrai profonde de sa minable, part. parce qu'il parle beaucoup de la patrie, en fait, en Argentine. Il évoque toujours la patrie, l'Argentine, le Mais drapeau. parce il prend un positionnement où il a un positionnement que je ne critique pas en tant que tel, du point de vue personnel, mais c'est un conservateur, je crois, du point de vue. Donc forcément, c'est un peu la limite de. Ouais, il me semble, patrie, quand on parle de patrie, on est quand même dans une. Bon,
On est... De toute façon, vous m'aviez dit une fois qu'il n'y a aucune contradiction entre une patrie et une société libertarienne. Non, effectivement, pourvu qu'on puisse Vous m'avez dit ça choisir. vraiment dans un entretien que nous avons eu. C'est très Ouais. juste, mais à condition qu'on puisse choisir sa patrie. D'accord, C'est... d'accord. Et d'ailleurs, bon, vous connaissez bien son, on va dire, maître, non? Et Oui, c'est Venegas Lynch. Venegas Lynch. Voilà, nous avons même interviewé Venegas Lynch, donc et c'est là que les idées de Milley, bon, se trouvent, non? La source, on va Et dire. que je sache, Venegas Lynch rattaché au K2 Institute, etc. C'est pas une critique, j'essaie juste d'être rationnel, hein. C'est une ligne de philosophie politique qui est une ligne minarchiste, hein, très clairement, hein. Mhm. D'accord, d'accord. Alors, je voulais maintenant vous inviter maintenant nous parlons ici à niveau philosophie politique, non, je suis un journaliste qui interviewe quelqu'un, mais on va maintenant simplifier le débat pour parler à l'homme au foyer, à la femme au foyer, non, aux étudiants qui ne comprennent pas beaucoup de politique, d'une façon simplifiée, vraiment compréhensible pour les gens, pour les publics qui nous regardent en ce moment. On va essayer ça. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Par exemple, un libertarien de la taille de Millet, et voilà, vous le connaissez bien, nous avons même parlé avec Millet, non? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire concrètement? Non, avec toutes les limitations qu'il a, parce qu'il a que les exécutives, attention, hein, il a les congrès, les judiciaires, il n'est pas tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer la banque centrale, il va éliminer les aides sociaux. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement, d'après vous? Je, je crois qu'il faut, pour avoir une idée de ce que ça va vouloir dire concrètement pour les gens, je pense qu'il faut prendre le court, le moyen et long terme. À court terme, ça ne va pas changer dans l'immédiat, mais à l'échelle de 1, 2, 3 ans. Je ne pense pas que ça va changer Ah, il dit ça, énormément. il dit ça, c'est culturel. Ça, ça, Vous avez bien expliqué, vous avez bien défini. C'est culturel. qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à court terme? D'abord, je pense que le premier effet, et qui me paraît extrêmement important, c'est un effet culturel. Rabia Milei, il a rendu possible tout simplement, dans la rue, dans tous les gens, de pouvoir parler de liberté. Ça paraît très Parce que bête. c'est déclaré libertarien, ça fait 10 ans, c'était comme c'est déclaré Voilà. le démon, Et hein, moi c'était quelque chose de j'aimerais bizarre, non? pouvoir, Exécrable. Ouais. voilà, j'aimerais que pouvoir dire tout le temps, je suis libertarien et que tout le monde me dise, c'est super. C'est pas le cas en Ouais, France. ouais, exactement. Il a réussi Et, ça, hein. Il a réussi ça. Et ça, c'est important parce que ça va permettre aux gens et notamment aux entrepreneurs d'avoir une meilleure dynamique. Donc, je pense que c'est un Il n'y a premier pas, point. il y a pas de l'histoire récente, de notre histoire récente du monde, hein. Je ne parle pas de l'Argentine. De notre histoire récente, il n'y a pas un libertarien Pas ou que un je sache. politique qui Pas que est je sache, non. arrivé à cette Pas taille, vraiment, non. non? Il n'y a pas, non? Ça renvoie à des Margaret Thatcher, mais même pas à Ah ce non, mais niveau-là. Je pense que non, elle était c'est même pas ça. conservatrice. Elle était Le conservatrice. deuxième point, c'est s'il arrive effectivement, je pense que ça sera difficile, mais supposons qu'il arrive à sortir la banque centrale et à changer la monnaie argentine pour adopter le dollar, comme il dit qu'il peut le faire. Mais tout simplement, arrêter la monnaie argentine pour passer à une autre monnaie, pour faire simple. Aussitôt, il va arrêter l'inflation. Ou en tout cas, extrêmement ralentir l'inflation. Il y aura toujours de l'inflation, bon. Mais au moins, l'Argentine ne sera pas écrasée par l'inflation comme elle est depuis très longtemps. Forcément, aussitôt, le quotidien des Argentins qui sont habitués à l'inflation va complètement changer parce que du jour au lendemain, ils vont avoir une meilleure stabilité des prix, un niveau de vie qui va se stabiliser et toute la dynamique de leur quotidien qui est de courir après l'inflation, ou plutôt devant l'inflation, va changer. Et ça, je pense que c'est fondamentalement significatif. Ensuite, un cran plus loin, ça va essentiellement dépendre de ce qu'il va être capable d'abolir comme loi. Toutes les lois qu'il va tenter d'abolir et de simplifier la paperasserie, les procédures, D'ailleurs, la bureaucratie. il a déjà dit qu'il ne va jamais faire partie d'une loi pour autoriser un impôt. Ou voilà, il va travailler sur Voilà, tout voilà. le- Donc je m'attends à ce qu'il fasse ce que j'appellerais de l'abolitionnisme, c'est-à-dire énormément réduire la bureaucratie et les lois. Et ça aussi, ça va donner de l'oxygène aux gens et du niveau de vie. À partir de là, tout devient possible parce que ça veut dire que l'entrepreneuriat va pouvoir recommencer à prendre de la vigueur,
le niveau de vie va monter doucement, redevenir normal. Ça, c'est Et du là, réductionnisme, Stéphane. Ça, c'est du réductionnisme que vous parlez là. mais bien sûr, qu'est-ce que C'est du réductionnisme. Alors, je ne fais que des, c'est je, ne- difficile de vous mais comprendre. mais je vois, mais je ne fais que décliner son programme. J'ai pas dit que D'accord, c'était, d'accord. Mais de toute façon, il faut je passer décline pour la un État. logique. Ouais. Quand on sort du socialisme, il faut quand même passer pour un État minarchiste pour arriver à une société libertarienne, non? Mais c'est ce point où philosophiquement on a un point d'incompréhension, je pense, Jensen, et avec beaucoup de gens. Les libertariens comme moi, les libertariens radicaux, Voilà. j'aimerais bien évidemment que le monde entier devienne Radicaux des libre. Bien racines, Stéphane. évidemment. Radicaux des racines. Mais, mais ce n'est pas un problème de racine, ça n'a Pas rien à voir, d'extrémistes, les non? racines. Non, mais ce n'est pas la même chose. Radicaux des Ça extrémistes n'a rien à des voir. racines. Ça n'a rien à voir. Il est évident que je souhaite à tout le monde de vivre dans une société libre. Mais par contre, je n'accepte pas que pour ceux qui, comme moi, ont déjà l'envie, la maturité et la capacité, on nous le refuse. C'est pas, ce que je veux dire, c'est que pourquoi faudrait-il que la réductionnisme dont vous parlez soit à une seule vitesse? Pourquoi? Pourquoi ne peut-il pas y en avoir qui montrent le chemin et d'autres qui suivent à leur vitesse? Pourquoi? Alors, je vous donne ma position, et déjà, c'est ma dernière question pour vous, qui sort un peu de mêlée, mais bon, pour expliquer ça. Moi, j'ai une sensation, mais ça, c'est moi, hein. J'ai déjà parlé ça avec vous dans une autre opportunité, pas profondément, mais j'ai une sensation que la sécession, le problème, c'est qu'en étant en sécession, il a tout un monde qui continue à prendre le pouvoir, qui peut écraser cet État en sécession. Ça dépend. D'ailleurs, si vous observez bien, le communisme, il s'organise avec l'international socialiste, c'est-à-dire J'entends, ce n'est pas, j'entends. il ne considère même pas la possibilité d'un socialisme dans un État, c'est Mais, toujours avec mais toute la planète, non? Donc, voilà. j'ai compris, Jensen, mais j'entends, mais ma réponse est non. Mais pour faire très simple, il est évident que les sécessionnistes ne sont pas stupides et ne vont pas faire sécession sans s'être préparés. C'est évident. D'accord? On ne va pas tout d'un coup dire ah, je veux être sécessionniste et puis tout d'un coup se dire je ne suis pas prêt. Ça se prépare une sécession et nous sommes nombreux à préparer nos sécessions. La D'accord? sécession, elle est Mais plus légale, on va dire, parce que c'est les droits d'un peuple, non? C'est les droits légitimes d'un peuple de ce se n'est faire. pas une question de peuple. C'est justement là où je suis en désaccord. Et s'il vous plaît, Par rapport aux lois c'est une existantes, je question. parle. Par rapport au système, je parle. Vis-à-vis du Non, système, je parle. c'est une question En France, d'individu. système. C'est la sécession. La sécession, c'est doit être l'individu. Il y a des exceptions, hein. On va finir sur un cas très concret. On va prendre le Liechtenstein. Le Liechtenstein, que je sache, est le seul pays au monde où il y a une forme de sécession qui est légale. Au Liechtenstein, les communes du pays, les communes, ont le droit légal constitutionnel de faire sécession si la majorité des gens de la commune le demandent. En Il Brice- est légal de ouais. faire sécession au Liechtenstein. C'est une sécession qui n'est pas exactement celle que je souhaite, d'accord? Parce que pour moi, la sécession, elle doit être individuelle. Mais néanmoins, c'est beaucoup, beaucoup mieux que pas du tout, d'accord? Ouais, ouais. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est pourquoi le Liechtenstein, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est logique que les communes, par exemple, puissent imaginer avoir une vie et une vitesse qui leur soit propre. Pas tout le monde pareil. Pourquoi ça ne serait pas pareil Pourquoi faudrait-il que les évolutions du système politique, réductionniste ou pas, ne puissent être qu'à une seule vitesse? Pourquoi? D'accord. Alors, j'ai parlé avec Stéphane Gère, directement de France, à Paris. Bon, bah, il est le président de l'Insoumise de France, et libertarien. Je vous remercie énormément, Monsieur Gère, pour être C'est avec nous moi, Jensen, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. international. Bon, je vous invite ici publiquement à revenir vite, qu'on ne passe Bien pas sûr. parce que on a Il y a beaucoup de plein choses d'autres choses, il y a plein de à choses à dire. dire. Millet nous donne l'occasion d'avoir plein de sujets de conversation, je pense. Ah bon? Voilà, bah, on va voir les émissions. En tout cas, vous êtes pour Millet ou contre Millet, Ah, personnellement? je préfère. Il est évident que je préfère pour l'Argentine avoir un Milei que quelqu'un d'autre, c'est évident. Voilà. C'est pas parce que du point de vue philosophique, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il veut faire que Ouais, je ouais, considère. ouais. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait, soyons très clairs. Voilà.
Alors, et vous qui sont de l'autre côté, merci beaucoup pour nous avoir accompagnés. Bon, on se voit ici la semaine prochaine. Galactica International. Merci. Merci.